Salut sportifs à toutes et à tous, la famille PFE, nouveau rendez-vous de votre mag, bienvenue à bord. La passionnante et affolante course au titre en outre-Manche continue de livrer son lot de suspense. Liverpool, Arsenal et City dans l'ordre, toujours en alerte. Pendant ce temps, Chelsea et United nous offrent une orgie de buts. Les Red Devils retrouve les Reds dimanche dans le Derby of England. Les autres majeurs sont également passés au scanner dans cette émission. Le Ramadan et le football pro, on en parle, enjeu complexe pour les joueurs, obligés de réaliser des performances durant le jeûne. Quoi comprendre sur cette thématique? On en parle dans le débat des spécialistes et nous allons également vous donner l'opportunité, vous auditeurs, de vous intéresser à ce sujet-là. Ce que vous en pensez. Numéro 859 de Plateau Foot Europe. Ok, Koudjo est à la mise en onde. Oui, mes spécialistes sont déjà en place pour les joutes verbales. On va démarrer tout à l'heure. Installez-vous comme il se doit. Oui, nous aussi, nous sommes prêts. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre? Sinon, démarrer. On remonte le générique et derrière, ça suit. Nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Comment vous allez? Ça va, Angelo, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Della. Et voilà, c'est un plaisir d'être toujours autour de ce plateau. Vous vous sentez bien sur cette nouvelle journée? Oui, sur la Terre, ça va, la planète Terre. On a de l'énergie pour y aller, c'est l'essentiel. Ouais. Oui, donc on vient faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Oui. Quand c'est comme ça, on le fait toujours avec plaisir, avec engouement et voilà, volupté. J'ajoute la passion. Ouais, vraiment. Vous êtes en rouge, mais vous n'êtes pas sur la planète Mars. Non, pas du tout. Le rouge, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Oui, c'est mon jour de naissance, donc je veux avoir plein d'énergie. Absolument. Thank God it's Friday. Voilà. Ah, comme disait quelqu'un déjà, sur une autre planète. Oui, mais... Également soutien au Bayern. Non, pour cette fois, on ne va plus rêver. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ah, et oui, comme on le dit en allemand. Et il a reconnu enfin que bon, maintenant c'est bon, c'est grillé, c'est acté pour Leverkusen. Della, buongiorno, bienvenue, comment tu vas? Merci Angelo, je vais très bien. Bonjour à Franck aussi, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? Oui, je vais très bien. Très bien. Il y a la santé. Vous avez arboré le gris, je ne sais pas quoi ça rime. Mais bon, peut-être qui sait, c'est la couleur du cercle Bruges de Kevin Denke. Messieurs, on en parle justement avec les playoffs au niveau de la Jupiler League. Ça se passe bien sûr en Belgique avec l'international togolais lors de la première journée. Le cercle Bruges a fait un but partout face au FC Bruges. Kevin Denke avait ouvert le score et puis derrière, oui, l'équipe n'a pas su être solide. Ils ont encaissé un but à la 83e minute, ça fait un but partout à l'arrivée pour le compte de cette première journée. Franck, oui, sur cette nouvelle phase de compétition également, quoi qu'on dise, l'international togolais, il est attendu. Oui, il est attendu, c'est comme on le dit, on va dire, il est dans la forme de sa vie, comme on a l'habitude de le dire. Kevin Denke aujourd'hui porte son club vers le firmament, on peut dire, où il y a un partout, il a marqué, il a encore prouvé qu'il est l'homme de la situation actuellement au niveau du cercle Bruges. Il le fait si bien et j'espère pour lui que ça va pouvoir marcher, ça va pouvoir réussir pour le cercle Bruges. Au niveau de cette compétition qu'est la Jupiler League, et parlons des playoffs, Kevin Denke, mine de rien, c'est l'homme à tout faire, et même si oui, on ne construit pas une équipe sur un seul homme. On ne construit pas une équipe sur un seul homme, vous l'avez dit. La preuve, ils étaient 11 sur le terrain la dernière fois et il n'est pas parti de son camp pour aller marquer ce but-là. Il a profité d'une passe décisive d'un coéquipier. Là, il a montré tout simplement qu'il est l'homme à tout faire de cette formation, en tout cas pour le moment. Et pour ces playoffs, il a bien démarré d'ailleurs. C'était un derby. Et dans un derby, il faut montrer tout de suite que vous avez le cran de pouvoir regarder droit dans les yeux de votre adversaire. C'est ce que Kevin Denke a encore prouvé la dernière fois. C'est bien pour lui. Et je suis sûr que, en tout cas, avec ce début, ça donne beaucoup plus d'énergie à aller chercher encore d'autres buts. Et je suis sûr également que... Et surtout des victoires. Surtout des victoires, oui. parce qu'à l'arrivée, on va beaucoup plus compter les victoires. Exactement. Parce que ce sont des points qui donnent en tout cas une meilleure place pour ces playoffs-là. Et surtout arriver, pourquoi pas, décrocher une Ligue des Champions. Ce sera le plus important. Et ce serait vraiment le Graal, pourquoi pas, pour l'international togolais qui a envie de planer très très haut dans cette phase des playoffs au niveau de la Jupiler League. On rappelle que pour la deuxième journée,
dernier, ça a lieu dimanche. Saint-Gilloise accueille le Cercle Bruges. Kevin Deke est attendu justement sur cette confrontation. Et la troisième journée, le Racing Genk accueille le Cercle Bruges. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas sur l'actualité de Kevin Deke au niveau de la Jupiler League. Nous, désormais, on va parler d'un autre majeur, là où ça chauffe toujours. On en parle. Première Ligue Express News. L'on s'intéresse à la bataille de la couronne en Angleterre avec, ce trio, Liverpool, Arsenal et puis Manchester City. On va d'abord parler de cette équipe de Liverpool, en tout cas, qui n'a pas subi la pression, et de City et d'Arsenal qui avaient déjà gagné précédemment. Liverpool, est là, qui a fait le job à la maison, 3-1, même si Sheffield a réussi à marquer un but à cette équipe de Jürgen Klopp. Sheffield a réussi quand même à faire douter cette équipe de Jürgen Klopp, mais à l'arrivée, le plus important, ce sont les 3 points. Oui. C'est très important pour toutes ces équipes-là qui sont engagées dans la course au titre. Je veux parler de Liverpool, d'Arsenal et puis de Manchester City. Oui. On a vu la veille déjà les deux équipes, je veux parler à Arsenal et puis City qui ont gagné en mettant la pression sur Liverpool. Et hier, c'est vrai que Liverpool a ouvert le score derrière. Sheffield United a recollé au score et après, je crois que cette formation disposait assez d'armes pour pouvoir gagner cette rencontre et à l'arrivée, c'est 3-1 pour Liverpool. Darwin Nunez qui fait également une très bonne saison, qui a ouvert le score hier. Après, on peut toujours compter sur des joueurs comme McAllister, oui, l'Argentin qui est toujours là au milieu de terrain. Moi, j'ai envie de féliciter aussi Jürgen Klopp, parce qu'on a vu ce trio, surtout ce trio de milieu de terrain là, qui faisait la force de cette formation. Ils sont partis, je parle d'Anderson, Jordan Anderson, je veux parler de Fabinho. Et puis de Thiago Alcantara. Tous ces joueurs aujourd'hui ne sont plus là, mis à part Alcantara qui est souvent blessé. Mais on a vu un autre trio au milieu de terrain qui porte cette formation-là. Dominique Szoboszlai, il est arrivé, il tient très bien son rang au milieu de terrain. McAllister, j'ai parlé de lui entre-temps, et puis Mohamed Salah, de très bons joueurs qui sont toujours là, Luis Diaz aussi. Qui permettent à ce club-là de toujours rêver, surtout que Jürgen Klopp va quitter à la fin de saison. Tous les matchs sont à gagner pour le technicien allemand. Pour l'instant, Liverpool est toujours dans cette folle série de matchs gagnés. Franck, il y a également Cody Gakpo qu'on avait annoncé après le mondial tambour battant, tout feu tout flamme. Mais ces derniers moments, quel est votre ressenti sur la production du jeu de l'international néerlandais? On rappelle qu'il est d'origine togolaise. Ouais. 3 points de suspension. C'est vrai que depuis la Coupe du Monde, depuis son retour, il est un peu perdu, il est un peu, on va dire, émoussé. Il rentre pas trop totalement dans la vision, dans le jeu de Jürgen Klopp. Vous avez constaté que sur plusieurs matchs, il n'a pas débuté, il a été remplaçant. Hier, on l'a senti, il a tout fait, il a pesé également dans ce match, il a même marqué. Donc oui, c'est un jeune joueur, c'est des championnats de très très haut niveau. Il a quitté, on va dire, les Pays-Bas pour ce championnat. C'est pas évident tout de suite d'avoir une certaine intégration, mais je pense que c'est quelqu'un qui est en train de s'essayer, de s'accrocher. Et j'ai envie de dire que pour les saisons à venir, il peut-être, j'allais dire, désormais devenir titulaire indiscutable. Quelqu'un qui prend maintenant de l'expérience par rapport à cette compétition. Donc voilà, il y avait Manchester derrière lui avec son entraîneur Ten Hag, mais il a préféré Liverpool. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qui justifie un peu ce choix des Reds de Liverpool. Donc j'ai envie de dire que oui, il va grandir, il est en train de prendre des galons, et les saisons à venir, s'il ne se blesse pas, je pense que c'est un joueur qui peut y arriver. Visiblement, Liverpool n'a pas envie de lâcher des points dans cette conquête à la couronne d'Angleterre. On rappelle que c'est le deuxième club le plus titré du royaume après Manchester United qui en a 20. Liverpool a désormais 19 couronnes et les deux vont se retrouver dimanche pour le Derby of England. On rappelle que City a cartonné Aston Villa 4-1 et puis des buts de Rodri et puis un triplé de Foden. Franck, vous pensez que cette équipe de City
Oui, sans langue de bois, sans être aussi, je sais pas, dithyrambique à l'endroit de cette équipe de Pep Guardiola. Cette équipe est capable d'aller chercher encore le titre, vu la production du jeu, ce que City nous montre ces derniers jours en championnat. Ouais, je pense que c'est encore possible et il reste, on va dire, 8 ou 9 matchs à jouer. Oui, il reste 7 matchs. 7 matchs, donc 21 points à prendre. City est le triple tenant du titre. Ils ont les moyens, avec l'effectif qu'ils ont, de pouvoir rêver pour un 4e titre d'affilée. Ça va être le record absolu. Oui. Donc je pense que dans un coin de la tête de Pep Guardiola, il le sait, mais il reconnaît également qu'il y a des pressions, parce que là, le moindre faux pas sera peut-être, on va dire, catastrophique pour l'un ou l'autre, que ce soit Liverpool, que ce soit Arsenal, parce que c'est le trio qui court vers ce titre-là. Donc il va falloir gagner tous les matchs, être présent. La dernière fois, c'était face à Aston Villa, qui est bien classé. C'était un match compliqué. Voilà, c'était pas du gâteau, ni de la promenade, ni on va dire que le jeune Phil Foden a eu de la réussite. Il a planté un triplé. Donc voilà, ce qui a sauvé un tout petit peu Manchester City. Son 2e but peu avant la mi-temps, je pense, a décanté un peu la situation. Et après, City est rentré dedans comme un couteau dans du beurre. Donc voilà, il faut pas se louper, surtout pas se louper, sinon on risque de le regretter. Vous croyez que City peut être encore champion cette saison ? City peut être encore champion cette saison aussi, et seulement si les deux autres. Donc c'est conditionné. C'est conditionnel. On sait que la Première Ligue, c'est un championnat où il y a beaucoup de surprises, mais également, il faut le dire, City, dans la dernière ligne droite, on le dit toujours, c'est cette formation qui perd rarement des matchs. Et on l'a vu la dernière fois face à Aston Villa, c'était vraiment compliqué. City a marqué, derrière, il y a eu l'égalisation des Villains, mais derrière, ils ont su aller puiser au très fond d'eux-mêmes. Ils savent avant de jouer comme ça? Ou bien en face, il y avait quand même une équipe capable de les contrarier? Il y avait une équipe capable de les contrarier. Il y avait une équipe qui fait également une très belle saison avec Unai Emery. Très fort en contre. Très fort en contre. La dernière fois, Watkins n'était pas là. Exactement. Et c'était aussi un manque à gagner pour... oui, c'était aussi un manque à gagner pour Aston Villa. Oui. C'est vrai qu'on a vu le Colombien qui a fait également des gestes. Douglas Luiz et tous les autres. Douglas Luiz, ils étaient là, mais c'était assez insuffisant pour pouvoir battre Manchester City sur cette rencontre-là. Il y avait un Phil Foden qui est en feu, surtout son 3e but là, un tir surpuissant qui est venu d'ailleurs pour permettre aux Sky Blues de toujours être dans les roues d'Arsenal et puis de Liverpool. Pour moi, c'est bien et ça donne beaucoup plus de piment à la Première Ligue. Eh ben, mettez beaucoup d'eau dans votre gobelet à côté tout le temps lorsque vous suivez la Première Ligue. Messieurs, je reste avec vous. On est là pour parler d'Arsenal qui gagne 2-0 face à Luton Town. Vous voyez comment cette équipe d'Arsenal cette année? Cette équipe d'Arsenal, pour moi... elle a changé? Elle a changé. En quoi? Surtout au plan mental. D'accord. Parce que la saison écoulée, on a vu, c'était cette période charnière-là où Arsenal a commencé par perdre des points, mais actuellement, on sent qu'il y a beaucoup plus de solidité. Et aussi, c'est grâce à Declan Rice qui abat un travail assez énormissime au milieu de terrain. La dernière fois, on a vu également le Ghanéen Thomas Partey. Mais on sent véritablement que Arsenal est prêt à aller faire quelque chose. Si Liverpool faisait un faux pas, derrière, je suis sûr qu'Arsenal va profiter de ça parce que devant, on a quand même des jeunes qui, la saison écoulée, ils avaient cette envie-là de pouvoir remporter la Première Ligue, mais au moment opportun, ils ont lâché des points. Mais actuellement, on sent véritablement que le mental, il y en a. D'accord. Et puis, ils sont efficaces devant. Et si derrière, ils n'arrivent pas à encaisser de but, surtout avec David Raya, qui est aussi bien. Très, très bon également sur sa ligne. Je pense que ça peut faire quelque chose, mais sur cette rencontre, face à Luton Town, l'essentiel était assuré. L'essentiel était assuré. 2-0. Je crois que Michael Arteta ne demanderait pas mieux. En tout cas, pour l'instant, cette équipe d'Arsenal également, elle est devant celle de City. 68 points, 67 pour City et 70 unités pour l'équipe de Liverpool. On rappelle qu'au niveau du top 5 européen, Liverpool dispose de la meilleure artillerie offensive. 125 buts marqués, toutes compétitions confondues. La deuxième équipe se nomme Bayer Leverkusen, 115. Et puis au niveau européen, c'est City
qui prend la 3e place avec 114 buts. Si vous permettez, oui, Franck, qui prouve que Arsenal a un tout petit peu évolué par rapport à la saison dernière. Vous voyez aussi comme ça? Oui, ils ont évolué. D'accord. Ils ont évolué au niveau mental, au niveau de la production du jeu, de la concentration. On sait également conserver, on sait voilà, également gérer. Et ils ont pris 4 points sur 6 possibles face à City. Oui. Ce qui, pendant très longtemps, n'a pas été le cas. Donc, je pense que c'est un paramètre qu'il faut considérer. Le groupe à Michael Arteta a retenu la leçon de la saison dernière, où, voilà, en ce moment précis, où ils devaient prendre des points, ils ont lâché des points face à des clubs, on va dire, de bas de tableau. Donc, cette fois-ci, ils essaient de tenir, de faire ce qu'il faut, par exemple, contre Luton Town la dernière fois, où ils ont gagné 2-0. Donc, je pense qu'il y a une certaine concentration, une certaine prise de conscience d'aller chercher ce titre-là après 20 ans de disette. Eux aussi, ces jeunes, ils ont envie d'être champions d'Angleterre, les Martinelli, Odegaard, Bukayo Saka et que sais-je encore, Declan Rice. On rappelle que West Ham a fait 1 but partout face à Tottenham et puis le match entre Newcastle et Everton, je pense que c'est Newcastle, ils ont fait 1 but partout ou bien ils ont gagné. Ma petite fiche me trahit un peu ce matin, mais bon, on va en revenir tout à l'heure. On rappelle également qu'au niveau de la 32e journée, le 32e acte, partout, un but partout. Voilà, merci beaucoup, cher Franck. 32e journée qui se joue ce week-end. Samedi, on a 2 matchs intéressants puisque la Ligue des Champions s'annonce déjà à partir de la semaine à venir avec City qui sera de sortie tout comme Arsenal. Crystal Palace accueille Manchester City. Arsenal sera sur la pelouse de Brighton. Dimanche, on aura Sheffield-Chelsea et Tottenham-Nottingham Forest. Et puis bouclé avec Manchester United face à Liverpool. Eh bien, on fera des jaloux si on ne parle pas de Chelsea United. Ce match-là, Franck, 4-3 à l'arrivée pour les Blues. Bon, les Red Devils qui étaient menés 2-0, qui reviennent à 3 partout et finissent par s'incliner. Bon, United nous a habitués à ça, visiblement. Oui, sur les dernières prestations des Red Devils, ils ont habitué leurs supporters à ce genre de prestations. Et c'est compliqué pour eux de pouvoir aligner des performances positives chaque fois. Hier, vous l'avez dit, ils ont été menés 2-0, mais ils ont su revenir à 2 partout. Exactement. Avec des buts de Bruno Fernandes et de Garnacho. Mais après, ils ont complètement coulé face, on va dire, à la volonté, la détermination des Blues, surtout Palmer, qui a tout fait pour renverser les Red Devils. Absolument. Ça a été une victoire méritée lorsqu'on regarde ce que les Blues ont produit face à cette équipe de Manchester United. C'est regrettable pour eux, mais bon, on a senti plus d'envie, plus de détermination et plus de réussite du côté des Blues. Les Blues aujourd'hui, dès là, c'est Palmer qui est le sauveur de cette équipe-là, de Mauricio Pochettino. Naturellement. Si vous enlevez Cole Palmer à cette formation de Chelsea, il n'y a plus rien, quoi. Parce que, mais il y a Nicolas Jackson. Oui, il y a Nicolas Jackson, mais ils ne sont pas assez efficaces. Ils ne sont pas assez efficaces, pardon. Vous prenez tous les gros matchs qu'a joué Chelsea cette saison face à Liverpool, face à City, face à Arsenal et hier encore face à... Palmer était toujours présent. Palmer était toujours présent avec son pied gauche. Et surtout, cette frappe-là pour donner les 3 points à Chelsea hier, je crois que... on a cru qu'ils avaient remporté le championnat. Pochettino, vu la jubilation. Pochettino sur son lit hier va dire, mais si c'est que je n'avais pas ce joueur. C'est compliqué. Et c'est Pep Guardiola qui a laissé filer ce joueur du côté de Chelsea. C'est aussi ça quand on a un problème de riche. Oui, c'est aussi ça. Malheureusement pour Manchester City, il serait encore du côté de Manchester City. Et peut-être en train de cirer le banc. Mais il faut féliciter Chelsea parce que mener 2-0, se faire remonter comme cela et puis toujours aller chercher cette énergie-là et prendre les 3 points de cette rencontre. Vous aimez le caractère? Moi, j'aime ce caractère, mais après tout, ça ne suffit pas parce que c'est vrai, ils ont gagné 4-3, mais Chelsea est toujours 10e. Et Chelsea ne joue même pas pour une place en Ligue des Champions ni en Ligue Europa. Vous le dites si bien, on a terminé avec la Première Ligue. Désormais, on va continuer là où, pour l'instant, c'est 0 défaite au compteur. On parle du prochain majeur. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga.
Franck, avant de parler du championnat, il y a également la coupe, la Pokal, hein, où Leverkusen a tout fait pour se débarrasser de Düsseldorf, et se qualifier pour la finale. Ouais. C'est un trophée en téléchargement pour Xabi Alonso. Oui, on peut le dire. Ils ont une fois gagné cette compétition. Voilà, je pense en 93, oui, ça date déjà, vieux, 31 ans déjà pour le Bayer Leverkusen, qui casse tout, qui broie tout sur son passage. Wow. On se dit que oui, ça va se faire, mais les matchs de coupe sont différents des matchs de championnat. Ils vont rencontrer Kaiserslautern, qui a gagné le trophée à 2 reprises déjà et a fait 5 finales. Donc c'est un club qui a beaucoup d'expérience, même si aujourd'hui ils ne sont pas en Bundesliga. Il faut faire très attention sur ces matchs de coupe-là. Je pense que oui, les hommes de Xabi Alonso ont beaucoup de confiance aujourd'hui, de réussite aujourd'hui pour prétendre aller chercher la Pokal. Mais ça va se jouer sur le terrain. Les étoiles brillent pour cette équipe de Bayer Leverkusen. On sait qu'on est en finale, on fera tout pour la gagner. Ben, on fera tout pour la gagner. En attendant le championnat, bien sûr. En attendant le championnat et en attendant la Ligue Europa. La Ligue Europa, voilà. Pas. Mais il faut rappeler ce spectre-là où en 2002, Bayer Leverkusen était toujours sur les 3 fronts comme ça. D'accord. En finale de la Ligue Européenne des Champions, à 2 journées de la fin du championnat. Ils étaient devant, mais à l'arrivée, ils ont vu le Borussia Dortmund passer devant. Je rappelle qu'à cette époque, Leverkusen a fini 2e du championnat. Leverkusen a fini 2e du championnat. Le trophée de vice-champion. Le trophée de vice-champion. Et puis derrière, c'est Zidane qui a tout gâché en Ligue européenne des champions et surtout en Pokal également. Ils ont été battus. Mais est-ce qu'on va souhaiter cela au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso? Avec ce que ce monsieur fait là. Avec ce que ce club est en train de réaliser, je crois que c'est à respecter. Et si s'il faut couronner le tout, je pense qu'au moins un trophée doit venir. N'est-ce pas? Au moins sur les 3. Sur les 3, au moins un trophée doit venir à Xabi Alonso. Et avec ce que ces joueurs-là sont en train de montrer, les Grimaldo, Jonathan Tapsoba, les Wirtz surtout. Et puis, je pense qu'il y a un groupe qui vit bien actuellement, qui a envie aussi de montrer quelque chose, surtout du côté de l'Allemagne. Et tout le mal qu'on peut souhaiter à Xabi Alonso et puis le groupe que lui-même il a su façonner, c'est de pouvoir gagner un trophée. Et surtout, que ça soit la Bundesliga. Que ça soit la Bundesliga. Pourquoi pas? Parce que jusqu'à présent, dans le palmarès de Leverkusen, on ne l'a pas. Et en tout cas, franchement, ce que cette équipe fait, on est des privilégiés à vivre cette épopée du Bayer Leverkusen. Qui est proche. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Qui est proche d'un triplé historique. N'est-ce pas? Nous n'aurons plus cette occasion. Mais vous n'aurez plus l'occasion puisque vous n'êtes pas en course. On va parler du championnat, Franck. Oui, c'est le 28e acte ce week-end qui commence d'ailleurs dès ce soir avec ce match entre Francfort et Werder. Oui, 2 clubs qui peut-être jouent pour une place européenne, surtout Francfort qui est 6e et qui peut encore rêver. Werder 10e. Là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est le seul match du jour. Déjà, demain, samedi, on a Heidenheim, l'autre promu, qui joue contre le Bayern de Munich. D'accord. Voilà, ça va est-ce que le Heidenheim pourra contrarier encore le Bayern? C'est possible. C'est un club qui a battu, souvenez-vous, Stuttgart. Exactement. Voilà, donc, parce que le Bayern, mentalement, psychologiquement, ne va pas bien sur ce qui lui arrive. Et autre match de samedi, on aura Fribourg et puis Leipzig. Oui, ça va être un match intéressant. Là également, on se bat pour les places européennes. Leipzig qui est 5e et puis Fribourg 8e. Là, ça peut se jouer lorsqu'on prend 3 points, surtout pour Fribourg. Il y a 4 ou 5 points entre les 2 clubs. Union Berlin reçoit le patron, le Bayer Leverkusen. On se dit que c'est un déplacement, peut-être facile pour les hommes de Xabi Alonso, parce que là, ils ont pas encore perdu cette saison. Ça, c'est vrai. 40 matchs, toutes compétitions confondues sans défaite. Incroyable. Il faut le faire. Cologne joue contre le Borussia Bochum, j'allais dire. Un match entre 15e et 17e. C'est un match de bas de tableau. Mayence contre Darmstadt. On va essayer de fuir la zone rouge puisque Mayence est 16e et puis Darmstadt est le plus mauvais élève de la classe, 18e. Et le dernier match de samedi, ça fait le Borussia Dortmund contre
Stuttgart, un match intéressant, le Borussia qui sort d'une victoire face au Bayern, ce qui n'est plus arrivé depuis une éternité. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc un match entre le 4e et le 3e. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis dimanche, pour la fin de cette 28e journée, on aura 2 matchs. Offenheim Dilas Bebou contre Augsbourg. Et puis Wolfsburg qui attend de jouer contre Mönchengladbach. Voilà pour les affiches au niveau de la Bundesliga. Oui, Leverkusen peut être amené même jusqu'à la 90e minute. Elle va trouver les ressources pour planter un but. Au pire des cas, marquer plus que l'adversaire. Et voilà, c'est ce que, ce à quoi on est habitué pour cette saison du côté de cette équipe de Xabi Alonso. Donc, Schönherr Nunyama. C'est clairement un parcours de champion. Il n'y a rien à dire là-dessus. Clairement. Mais oui, les invincibles. Il y avait Wenger qui l'avait fait avec Arsenal, mais là, c'est Xabi Alonso. Quelqu'un vous dira qu'il vient de la Maison Blanche. Voilà pourquoi il fait ça. Mais on attend de voir la suite. On lui court après, mais il dit je reste au Bayern. Bayern Leverkusen. Il est passé dans 2 maisons rouges aussi. N'est-ce pas? Liverpool et puis Bayern. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Du blanc et du rouge. Allez comprendre la mixture, ce que ça pourrait donner. Et nous continuons toujours le tour des majeurs. Nous déposons nos baluchons du côté de maintenant. Aquí está la Liga Española. Au niveau de la Liga, 31e chapitre, il n'y a pas championnat cette fin de semaine. Oui, pour ceux qui aiment en tout cas regarder ce majeur. Place à la finale de la Coupe du Roi. Le match a lieu demain à 20h entre l'Athletic Bilbao et Mallorca. Et le temps pour le Barça et le Real Madrid de se reposer et de jouer les matchs de Ligue des Champions à venir. Ce qui ne plaît pas du tout en Angleterre où on a une série de matchs à disputer. Ouais. Le Real, par exemple, aura 9 jours de repos. 9 jours de repos, alors que City aura joué 3 matchs dans une semaine. Allez comprendre quelque chose. Bon, on n'aura pas grand-chose à dire sur la finale de la Coupe du Roi. Ce qui est sûr, on attend de voir qui de Bilbao ou de Mallorca va soulever ce trophée-là. Oui, ce sera samedi. Match à suivre à 20h. Vous allez suivre ce match-là? Oui, naturellement. Naturellement. Après tout, c'est une finale et on sait que pour une finale, ça a toujours été à couteau tiré. N'est-ce pas? Et puis celui qui est plus efficace arrive à rapporter la coupe. Vivement de ne pas aller au tir au but, parce qu'à un moment donné, c'est ennuyant. Jouer en gagnant sur le terrain. On va poursuivre pour un autre majeur, cette fois-ci, là où, oui, les choses semblent aussi être déjà réglées. Benvenuto Calcio Italia. Et nous y sommes. Dès là, est-ce qu'il y a encore du suspense en Italie? Bon, est-ce qu'il y a encore du suspense en Italie? Je dirais non. Parce que l'Inter Milan fonce tout droit vers le Scudetto la dernière fois face à Empoli. Et Empoli a été très poli on a reçu la leçon. pour recevoir la leçon de 2-0. Oui. Et peut-être l'information, c'est que ça fait quelques journées où Lautaro Martinez ne marque plus, mais la dernière, Federico Di Marco était là, Alexis Sanchez aussi était là. Ces 2 joueurs ont permis au club de l'Inter Milan de pouvoir s'imposer 2-0. Ça veut dire que c'est beaucoup plus un groupe. Il n'y a pas un Lautaro dépendance. Et puis on continue pas à gagner tout doucement. Je crois que l'Inter va remporter le Scudetto. Visiblement, l'Inter n'a pas de concurrent dans cette Serie A italienne cette saison. Cette saison, on dira non, parce que la saison écoulée, on a vu beaucoup plus de clubs qui avaient envie de pouvoir mettre les bâtons dans les roues du Napoli. On a vu l'Inter Milan lui-même, on a vu le Milan AC, on a vu la Juventus de Turin, même si à un moment donné, avec des problèmes extra-sportifs, la Juventus de Turin a été dégringolée dans le classement. Et puis cette saison, on voit l'Inter Milan avec son groupe qui déploie un très beau football, efficace devant, efficace derrière. On n'encaisse pas assez de buts, on marque beaucoup. Au milieu de terrain, vous avez des joueurs très intéressants. Le joueur que vous affectionnez très bien, je veux parler de Akal Çalhanoğlu. Et puis de très fins techniciens devant Lautaro Martinez. Un très beau groupe, il faut le dire. Félicitations d'avance à Simone Inzaghi pour le travail qu'il a battu du côté de l'Inter Milan. Avant de vous retrouver pour la suite des analyses, Franck, quand on a un championnat aussi tranquille comme ça, est-ce que c'est aussi intéressant pour les tifosi, ceux qui en tout cas regardent ce qu'il se passe sur le terrain? Oui, c'est bien pour les supporters des Nerazzurri qui font, on va dire, une compétition assez intéressante. C'était pas évident au départ
départ parce qu'à un moment donné, il y avait la Juve et le Milan AC qui étaient derrière, accrochés à cette équipe-là. Et à un moment donné, l'Inter a pris le large de par ses performances, de par son jeu, un bon effectif, avec des joueurs qui sont toujours décisifs. Donc oui, c'est vrai que souvent, quand c'est connu d'avance, peut-être à 10 journées de la fin, on sait que oui, c'est tel ou tel club qui va gagner. Oui. Le suspense est perdu. Maintenant, oui, l'Inter n'a pas volé. N'est-ce pas? C'est un club qui est toujours, j'allais dire, constant, qui a envie de gagner et qui gagne. Voilà, donc il faut leur dire bravo. Oui, ça fait le spectacle et ça fait le plaisir de ses supporters. Oui. Mais le regret, c'est qu'à un moment donné, la Juve a régressé complètement, a abandonné la course au titre. Oui. C'est ce qui finalement peut embêter. Et le Milan qui revient aussi, oui, ça fait quand même un championnat intéressant. C'est vrai qu'on a connu, ou bien on sait déjà que c'est l'Inter, mais bon, c'est le football. C'est la même chose souvent en Allemagne aussi. C'est la même chose souvent en France. En France, sait que le Paris c'est vrai. Donc, voilà, on va y aller ici. Le spectacle est là. N'est-ce pas? Bon, voilà, on s'en contente. On le prend et on le consomme. Oui, le hic côté Inter, c'est que l'équipe n'est pas en Ligue des Champions, c'est-à-dire au moins en quart de finale. Pourtant, cette équipe était finaliste la saison dernière. Oui, pourtant, l'équipe était finaliste la saison dernière. Oui. Et on pensait que cette équipe allait rééditer l'espoir. Exactement. Vu le contenu de leur jeu depuis le début de la saison. Mais ils ont tombé sur un os beaucoup plus dur qu'est l'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid est passé par là. Est passé par là avec Memphis Depay. Oui. Bon, c'était un jeu aléatoire. D'accord. C'était les tirs au but qui avaient départagé les deux formations. Donc, ça pouvait balancer d'un côté comme de l'autre. Et malheureusement, ça c'est passé pour Atlético. Ça n'a pas marché pour l'Inter Milan. Cela veut dire qu'on est beaucoup plus concentré sur la Serie A. Et ça va être très compliqué pour le poursuivant, que ce soit le Milan AC ou encore la Juventus de Turin. Ce qui est sûr, ils seront encore là la saison prochaine parce qu'ils vont finir champions d'Italie. Les autres résultats avant de passer au calendrier du week-end. Les autres résultats, on parlera de ce match nul 0-0 entre Lecce et puis l'AS Roma. Sassuolo et l'Udinese se sont également séparés 2-2, un but partout. D'accord. On parlera de ce score d'un but partout entre Cagliari et puis le Hellas Vérone et puis Bologne qui continue sur sa belle série. Belle épopée. Il a touché la Salernitana 3-0. Intéressant pour Bologne. Très intéressant. Si ça continue comme ça, Bologne peut se qualifier en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, parce qu'actuellement ils sont 4e. Ah oui. Si on met fin à la Série A aujourd'hui, ça veut dire que Bologne joue à la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà. Et on parlera de la 31e journée. Ça démarre ce vendredi à 18h45 avec, est-ce que c'est une affiche ça La Salernitana. Ça dépend. La Salernitana qui est 20e, qui joue à Sassuolo 19e. Demain, samedi, le Milan se joue Lecce à 13h. À 16h, l'AS Rome reçoit la Lazio Rome pour le derby de Rome. 5e et le 7e. Intéressant. Ça doit être intéressant. Hein. N'est-ce pas? Ça doit être intéressant entre l'AS Rome le coach. Vous parlez de coach là, oui, j'ai oublié. De Rossi. Voilà. Le barbu. Daniele De Rossi. Et puis la Lazio Rome. Empoli joue Torino à 18h45. D'accord. Dimanche, le gros des matchs se joue avec 5 affiches au total. À 10h30, Frosinone joue Bologne, justement. À 13h, l'AC Monza reçoit le Napoli. À 16h, 2 rencontres sont programmées. Cagliari qui reçoit l'Atalanta Bergame. Et puis le Hellas Vérone qui joue Genoa à 18h45. À la Juventus de Turin, classée 3e, reçoit la Fiorentina. C'est un match intéressant. Oui, ça, c'est un match à suivre. Classé 10e lundi pour la clôture de cette 31e journée. On aura l'Udinese qui va recevoir l'Inter Milan. Et sur ces affiches-là, le Milan doit se méfier de Lecce, qui a tenu en échec l'AS Roma. C'est rare de voir De Rossi et sa Roma ces derniers moments jouer et ne pas marquer des buts. Alors prudence du côté d'Olivier Giroud et de Raphaël Léon, même si ces deux joueurs sont de super renards de surface. Grazie mille. Dignente. On peut y aller? On peut y aller. On passe à autre chose. Total Info Ligue 1.
Info Ligue 1. Nous parlons du 28e épisode, mais avant, on va évoquer la Coupe de France avec Lyon qui s'est débarrassé de Valenciennes 3-0 et puis le Paris Saint-Germain qui a tout fait pour prendre la victoire face à Rennes 1-0. Franck, affiche finale Lyon-Paris Saint-Germain, bon, mine de rien, ça attire. Ça fait 10 ans, si je me trompe, que Lyon revient en finale de Coupe de France. Lorsqu'on regarde un peu le parcours de cette équipe qui, en décembre, était relégable dans le championnat français, mais c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est la cerise sur le gâteau pour les Lyonnais aujourd'hui qui sont maintenus en championnat. Plus rien. Un Lyon maigre reste toujours un Lion. Oui, un Lion maigre reste toujours un Lion. C'est mieux qu'un mouton. Donc, voilà, je pense que oui, aujourd'hui, c'est mérité pour les gens de Pierre Sage. Et puis en face, il y a le Paris Saint-Germain qui, depuis 3 ans également, n'a pu remporter ce trophée-là. Exactement. Ils ont eu quand même à dérouter Rennes qui tenait très bien. C'est l'un des rares clubs à avoir battu le Paris Saint-Germain. Oui. Donc, je pense que c'est une très belle finale qui s'annonce. Et bravo surtout aux Lyonnais qui ont fait preuve d'une détermination, d'une certaine résilience pour arriver à ce niveau. Donc, voilà, bravo à eux. Vous voulez savoir, dans la vie, il faut avoir l'espoir. Suivez le parcours de Lyon. Même si vous êtes dans le trou, espérez vous en sortir. Et voilà, Lyon qui est en finale de Coupe de France. Vous l'avez vu venir. C'était compliqué, très délicat pour cette équipe lyonnaise. Hein. C'était très compliqué pour l'OL. En tout cas, la première phase de championnat, on a vu que c'était assez cataclysmique avec les problèmes surtout du côté de la tête de la direction, tout ce qui s'en est suivi, les joueurs qui n'étaient pas performants. Alessandre Lacazette qui marquait des buts. Changement d'entraîneur. Tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un peu de stabilité. D'accord. Que ce soit à la tête. Vous insistez sur un peu. Pour vous, ce n'est pas encore rassurant. Parce que ça peut toujours retomber à tout moment. Mais au moins avec une finale, pour une saison comme ça. Lyon peut être en Europe à travers cette finale. À travers cette finale, Lyon peut jouer l'Europe la saison prochaine. Et ça donne beaucoup plus d'envie. Ça donne un supplément d'âme pour cette formation. On sait que après tout, on a des joueurs expérimentés dans ce groupe. Alessandre Lacazette qui est capitaine, qui a encore marqué, qui a montré la voie la dernière fois. Des jeunes joueurs comme Ryan Cherki qui sont toujours là. Tolisso, c'est vrai que ce ne sont plus des noms qui reviennent très 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 bien ou bien très souvent ces dernières semaines. Mais félicitations à Pierre Sage qui a donné une graine de sagesse à tous les joueurs. Une graine de sagesse à tous ces joueurs-là. Qu'à un moment donné, il faut ravaler en tout cas son orgueil. Il faut donner de son être pour aller chercher les résultats. Et à l'arrivée, au moins, on aura en tout cas une finale. Oui. Pour le moment, ils sont qualifiés pour une finale du côté de l'OL. Pour moi, c'est à féliciter. Et cette équipe est capable de battre le Paris Saint-Germain en finale le 25 mai à venir. On attend justement cette affiche, la Lyon-PSG. On rappelle qu'au niveau de la Ligue 1, 28e épisode, déjà ce vendredi, on aura Lille qui accueille Marseille. Marseille qui est dans, je ne sais pas, zone de confort, turbulence, ça dépend de quel côté vous voyez les choses. Puis, on va écouter Jean-Louis Gasset, qui parle justement de son équipe, en même temps de l'équipe lilloise, des blessés, des absents. Mais pour lui, il faut tout faire pour redémarrer la machine marseillaise. Dans leur château fort là-bas, ils sont bien. À nous, à passer cette étape, nous, il faut qu'on redémarre quelque chose. On a perdu dans la trêve internationale Klos, Sarr, Meïté, qui était là, on perd un Mbemba. Et ce sont des joueurs, des titulaires, tout a une fin, par expérience. Il faut renverser la vapeur. C'est un match important. Les joueurs en sont conscients. On a quand même notre avenir entre nos mains. Les joueurs en sont conscients, on a notre avenir entre nos mains, il faut marquer et gagner, Franck. Oui, il faut marquer et gagner. Marseille n'a que 39 points. C'est pas, ça ne ressemble en pas 27 journées. 27 journées, c'est peu, trop peu même, on a envie de dire. Donc, ils sont sur 2 défaites d'affilée. Donc, il va falloir réagir maintenant face à quel club? Un club qui est en réussite, qui est difficile à manœuvrer. Lille.
Donc, c'est pas du gâteau ni de la promenade pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Il le dit si bien. Il a perdu certains titulaires, c'est vrai. Mais il va falloir retrouver les moyens de pouvoir se relancer dans ce championnat-là, comme il l'a fait quand il est arrivé. Donc, mais c'est pas un match qui s'annonce facile pour les Marseillais. Le plus difficile commence pour Gasset, qui était dans une embellie de bonnes victoires, de bonnes sensations, bonnes émotions. Il va falloir revenir au Togo pour voir les responsables de Redémarre là. Parce que Elle est bonne, celle-là. parce que c'est assez difficile pour Jean-Louis Gasset. Il est arrivé, il y a eu l'euphorie où on enchaînait des performances. Oui. Je me rappelle, c'était 6 matchs sans défaite. Oui, et puis derrière, il y a eu cette défaite face à Villarreal, malgré la qualification. Derrière, ils ont perdu face à Rennes, ils ont perdu face au PSG à également. 11 contre 10, il faut le préciser. À 11 contre 10, voilà, il faut le préciser, sous la pluie aussi. Maintenant, il va falloir redémarrer, comme Jean-Louis Gasset lui-même l'a dit. Oui. C'est vrai qu'il y a assez d'absences, des absences de taille aussi pour l'Olympique de Marseille, surtout la blessure de Chancel Mbemba la dernière fois. Elle n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue du tout pour cette équipe marseillaise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire avec ceux qu'on a sous la main. Il faut faire avec Gigot. Il faut faire avec des joueurs comme Balerdi, Jordan Veretout. Il faut secouer le mental de ces joueurs-là. C'est ici, il est attendu sur le côté expérience de Gasset. Justement, c'est ici, il est vraiment attendu. Après l'euphorie, on sait que c'est retombé. Maintenant, c'est le travail même à faire. Redonner de la confiance à ce groupe-là qui, il y a quelques semaines, gagnait. Il y avait le sourire aux lèvres. Il faut commencer par taper sur l'orgueil de ces joueurs-là. Leur dire, c'est encore possible. Oui. Vous pourrez toujours le faire si vous l'avez fait. Ce qui veut dire que vous pourrez encore le faire. Il faut avoir le mental fort pour sortir surtout face à Lille, même si on sait que ça va être très, très compliqué, surtout avec Bourigeaud, des joueurs qui sont en forme actuellement. Attention, peut-être encore à une défaite. Aïe, aïe, aïe. La chute ne me plaît pas, même si j'ai aimé votre « tout est possible ». Oui, tout est possible. Tout est possible. Oui. Tout est possible. On rappelle que samedi, on aura 2 affiches. Lens qui accueille le Havre, le Paris Saint-Germain en préparation du match face au Barça accueille Clermont Foot. On rappelle que dimanche, on aura 4 matchs et pas des moindres. Reims face à Nice, Montpellier abrite le match face à Lorient, Monaco accueille Rennes, le match a lieu sur le Rocher, le stade de Louis II. Je ne sais pas si vous avez souvent l'habitude de voir des matchs de Monaco. Ça sonne toujours creux. Bon, je n'ai rien à dire là-dessus. Et puis un intéressant, Nantes-Lyon, là aussi c'est un classique. On suivra exactement la prochaine sortie d'Antoine Comboiré face à l'équipe lyonnaise. Voilà ce qu'on retient pour le foot français. On rappelle également que Kylian Mbappé, selon nos recoupements, aurait déjà son numéro du côté du Real Madrid. Vous avez une idée déjà du numéro? Vinicius Junior de la maison a poussé des jurons. Bon, ce qui est sûr, il ne portera pas le 7. Il ne portera pas le 7. Mais on lui réservera le 10 et puis le 9 pour le futur crack brésilien Hendrick. Bon, on attend de voir tout ça. Ce qui veut dire que Luka Modric serait en partance. Il est en train de négocier son départ pour la fin de la saison du côté de la Casablanca. Luka, il a fini. N'est-ce pas? Il a tout donné. Il a tout donné. Et donc, le numéro 10 bientôt, qui sait, en juin, à la fin de l'Euro, on verra justement Kylian Mbappé avec ce numéro 10 sur son maillot. Voilà ce qu'on peut retenir pour les majeurs. Dans quelques secondes, on va débattre et c'est juste derrière. Nous nous intéressons toujours à d'autres sujets dans Plateau Foot Europe et dans le débat. Aujourd'hui, oui, puisque c'est la période de jeûne, de contrition et tout ce que vous voulez. Oui, on parle du Ramadan. Dans les majeurs également, on a plusieurs joueurs qui sont d'obédience musulmane. Ailleurs, par exemple, en Hollande, on permet aux joueurs de faire une coupure, d'aller juste boire une gorgée d'eau, prendre une banane avant de revoir le même joueur sur le terrain. Franck, pour revenir sur cette thématique-là, le jeûne dans le football professionnel, en tout cas pour ces joueurs-là qui sont appelés à être professionnels, c'est si obligatoire pour les jeunes de jeûner, pour les joueurs de jeûner et de jouer au football, ou bien pour vous à un moment donné, s'ils sont justement en jeûne, vaut mieux
déclarer forfait et avoir d'autres joueurs à leur place? C'est une situation très délicate, il faut le dire. Il faut vraiment la gérer avec beaucoup de tact, beaucoup de philosophie, beaucoup, j'allais dire, de savoir-faire. Puisque la religion et le football, oui, c'est deux choses. Si vous vous souvenez, le football même est comme une religion dans certains pays. Donc, le jeûne de Ramadan et puis le football, surtout le foot professionnel, qui demande beaucoup de dépenses au niveau énergétique, c'est difficile. Vous l'avez rappelé, aux Pays-Bas, en Allemagne, par exemple, on permet aux joueurs de rompre pour peut-être se donner un peu de l'énergie, se donner un peu l'occasion de pouvoir ingurgiter quelque chose. Mais en France, ce n'est pas le cas. Mais je pense que la religion elle-même a prévu des situations. Mais si vous ne vous sentez pas capable de faire le jeûne, mais vous pouvez reporter. C'est possible dans la religion musulmane. Donc quand c'est comme ça, je crois que le choix revient aux joueurs eux-mêmes de voir ce qu'ils veulent. Si vous ne vous sentez pas bien pour jouer au football, ben, reportez le jeûne, ou bien vous faites le rompre, on vous permet de rompre, et puis après, vous vous rattrapez devant. Donc, je pense que la situation, elle est là. Il appartient aux joueurs et à eux seuls, qui sont des musulmans, de pouvoir en décider, pour moi. Franck a souligné quelque chose d'assez intéressant quand on est allé fouiller pour voir exactement ce qu'il se passe dans les majeurs, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en Hollande. On vous permet, en tant que joueur musulman, de rompre le jeûne à l'heure, quand l'heure arrive, en tout cas, de la rupture. Mais en France, par exemple, ce n'est pas du tout dans les lois de permettre aux joueurs de rompre pendant un match. Quelle est votre interprétation là-dessus? C'est ça aussi la France. C'est sa particularité. Et comme Franck l'a dit, le choix revient aux joueurs. Si un joueur évolue en France, il sait que dans son pays, dans son championnat, on ne permet pas de pouvoir rompre, de pouvoir rompre le jeûne en plein match. Mais pourquoi ne pas reporter, soit décaler cela sur un jour, ou bien vous êtes un joueur, vous jouez, vous jeûnez et que vous jouez, et arrivé à un moment donné, ben, si vous êtes à bout de souffle, vous demandez un changement et vous sortez. Ça aussi, c'est une à ce niveau-là, alternative. Vous mettez le joueur devant ses responsabilités. Oui, là je mets le joueur devant ses responsabilités. Maintenant, au plan institutionnel, si on sait que dans une période donnée, c'est vraiment important pour ces joueurs-là de pouvoir se concentrer, de pouvoir être en lien très étroit avec sa religion, mais on peut toujours mettre également de l'eau dans le vin. N'est-ce pas? Mais si la France... En quoi faisant? Ben, en permettant à ces joueurs-là, on sait très bien que vous êtes un musulman et que vous suivez le jeûne. Ben, il faut avoir un travail spécifique avec ces joueurs-là. Si en plein match, vous savez que le joueur est en train de faire du jeûne, vous lui donnez un temps pour pouvoir jouer. Exactement. Vous discutez avec lui. Donc à ce niveau-là, l'entraîneur également, c'est-à-dire qu'on discute et on se met d'accord. On se met d'accord avec le joueur avec son staff, vous vous mettez d'accord et puis derrière, ça ne doit pas normalement causer du problème pour le joueur et derrière, ça ne fera pas de vague. Si la tête ne le fait pas, pourquoi le joueur, tout revient au joueur, parce que le joueur peut toujours approcher son entraîneur. Il faut d'abord faire le pas, voir la réaction et derrière, ben, si après avoir fait le pas, vous sentez que le staff n'est pas d'accord avec vous, ben, derrière, vous avez eu la meilleure alternative, c'est de pouvoir reporter. Et il y a aussi une situation, c'est que si par exemple le joueur aujourd'hui dit non, bon, je suis en train de jeûner, je ne veux pas peut-être jouer, mais sa place peut être prise par un autre joueur et son salaire peut être compromis également. Son salaire pourrait être compromis. Ben, c'est là le nerf de la guerre. Il est dit, on sait très bien que vous mangerez à la sueur de vos fronts, mais si vous ne travaillez pas derrière, vous n'avez pas de salaire. Exactement. Ben, si le joueur sait qu'il dira qu'il ne va pas jouer, ben, lui-même, quelque part dans la tête... Ce qui est rare d'arriver. Ce qui est d'abord rare d'arriver. Lui-même, il sait que ça aura des effets sur sa poche, sur son compte à banque. Et je crois que dans ces cas, on ne peut pas non plus refuser à quelqu'un de ne pas suivre. En tout cas, sa conviction religieuse, parce que le droit universel permet à tout le monde d'avoir
une appartenance à une religion. Et si quelqu'un est musulman, pour moi, ce n'est pas un péché. Je veux rapidement parler d'un autre aspect avec vous, Franck. C'est les retombées, surtout les performances des joueurs, entre guillemets, musulmans qui jeûnent justement en cette période-là. Est-ce qu'ils sont capables de donner le même rendement sur le terrain en période de jeûne que lorsqu'on est en pleine, en pleine situation de manger, de boire comme il se doit? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et ça dépend aussi des joueurs. Il y a des joueurs qui tiennent, oui, qui ne regardent qui même jeûnent, pas. mais qui sont encore plus forts qu'avant. Qui sont forts. D'accord. Ça dépend de chaque joueur. Il y en a qui ne peuvent même pas tenir. Et si dans ces conditions, le joueur déclare forfait, Oui. je ne pense pas qu'il soit puni pour ça, parce qu'il veut observer, N'est-ce pas? on va dire, le jeûne de Ramadan. Mais il n'a pas été au travail. Pourquoi il va être payé? Non, je pense que ce n'est pas, on va dire, quelque chose de décidé. D'accord. Sur un coup de tête, oui, ça discute avec son board, ça discute avec son club, ça discute avec son entraîneur. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour tenir. Donc, on ne peut pas le punir pour ça, parce que tout le monde sait que c'est la période de jeûne, et en tant que musulman, il doit respecter, même s'il y a des interdictions, même s'il y a des restrictions. Si un jour le joueur ne se réveille pas bien et dit qu'il ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse le punir pour ça. Maintenant, par rapport à la performance, Oui. ce n'est pas évident d'avoir la même performance que sur les joueurs ordinaires. Exactement. Donc, c'est à voir. C'est un peu quelque chose qui doit être vu avec peut-être le nutritionniste, Oui. le diététiste Oui. du club, Oui. le préparateur physique. Exactement. Il y a toute une discussion à faire autour de la chose pour pouvoir prendre une décision qui arrange tout le monde. Oui. Voilà, donc c'est ce que moi je pense. En tout cas, votre opinion est très très intéressante parce que oui, c'est un sujet qui est là sur la table et on le disait tout à l'heure dans les majeurs, oui, on voit qu'il y a même des clubs qui mettent à disposition des dragées de bananes, raisins, tout ce que vous voulez, du lait, tout ça à côté pour les joueurs d'obédience musulmane. Et à un moment donné, comme on le fait au cooling break, on vous permet 1 ou 30 secondes, 45 secondes histoire de prendre une gorgée d'eau et de revenir au jeu. Bon. On a vu avec Mohamed Salah et puis Sadio Mané. Exactement, quand ils étaient à Liverpool. Oui, quand ils Effectivement. étaient à Liverpool. Même Karim Benzema au Real Karim Madrid. à une Benzema certaine également, c'est dans cette période-là où on voit beaucoup plus Karim époque. Et il Benzema. était beaucoup plus performant. Il était beaucoup plus performant, plus résistant, plus tueur devant les buts. Tueur. Et ça veut dire que si spirituellement Ouais. vous êtes stable, je pense que mentalement ça suit. Ça et puis, suit. Et puis physiquement ça suit. Et je crois que pour tous ces joueurs-là qui sont d'obédience musulmane, il faut continuer, pas suivre sa religion, que ce Absolument. soit musulman ou bien chrétien, Ou bien bouddhiste, tout ce que vous voulez. tout ce qu'on veut. Il faut continuer, pas suivre sa religion scrupuleusement parce que ça donne beaucoup d'énergie, Absolument. surtout mentale. Ça, c'est important. Et votre ami Yves Roland qui dit rompre ou ne pas rompre un jeûne, ça dépend aussi de la religion de chaque joueur, de la croyance de chaque joueur. Il donnait justement le cas de Karim Benzema au Real Madrid. Et oui, voilà ce qu'on peut retenir, en tout cas sur cette thématique. Et je pense que c'est la semaine prochaine, non, que ça finit. Bon, c'est la semaine ils ont prochaine. encore une semaine. Ouais. Une semaine pour être toujours au niveau de cette Entre compétition-là. le 10 et le 11. Le 10 et le 11 avril à venir. Et nous allons peut-être vous donner l'occasion, si vous voulez en tout cas vous intéresser au sujet, vous en tout cas qui jouez dans les quartiers en période de Ramadan, c'est pas facile pour vous. Peut-être oui, vous ne buvez pas d'eau, mais vous êtes obligé de jouer au ballon, de faire justement votre job. On vous donne quelques minutes juste derrière ceci. 92 03 60 31 97 24 26 26. Il y a un auditeur qui se prononce. Il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Policol. Rachid. Pas des noms. Pas de nous. Salam alaikum. Vous allez bien? Je vais très bien. Ah oui, c'est ça. Allez-y, nous vous écoutons sur le sujet. Bon, concernant le jeu, chez nous, dans un petit quartier, Oui. sur un terrain, nous sommes au plus de 4 équipes à faire des entraînements, D'accord. mais l'équipe musulmane ne vient plus. Ah, elle ne vient plus? Non. Ouh là là. Donc, D'accord. c'est difficile de jeûner et Et de jouer. le match. Ça, c'est très compliqué. Hein. Et C'est très compliqué. surtout ne pas jouer, avoir le vertige derrière. Attention. C'est souvent très Et compliqué. souvent, les joueurs gourmands ne peuvent pas réaliser ça. N'est-ce pas? Les joueurs gourmands. Allez, vous vous préparez bien pour la Ligue des Champions à venir? Ah oui. Tranquillement, on va D'accord. battre le soutien. N'est-ce pas? La revanche.
La revanche. La Voilà. revanche, d'accord. Merci, Allez. Padé. On vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Un autre est là. Bonjour, auditeur. Également. Oui, merci. Bonjour, auditeur. Bonjour l'animateur. Oroma Falilou. Ah oui, en chair et en os. Oui, vous êtes bien sûr musulman de père et de mère. Et justement, sur le sujet, quel est votre avis là-dessus? Bon, en tout cas, comme vous l'avez dit, logiquement, ça dépend du joueur. D'accord. Et si lui-même il voit qu'il peut tenir, comme Karim Benzema l'a fait l'année passée, et jusqu'à même, il y a certains même qui ont dit qu'il y a la magie dans les dates. Donc, c'est comme ça, parce que lui-même, il a vu qu'il peut le faire Oui. et qu'il continue dans ça. Bon, si toi, mais tu vois que là où je suis, je ne peux pas le faire là, il vaut mieux de laisser. Et il y a cette possibilité de reporter, c'est ça? Mais bon, si tu reportes, tu sais que ça va peser sur toi après. Hein. Ah, il y a ça aussi. Oui, il vaut mieux de continuer avec le reste du peloton en même temps. C'est mieux comme cela. C'est mieux comme ça. Ah, Ouais. c'est pas facile, hein? Sinon, Kao Carré lui-même, il connaît. Il sait qu'avant, quel qu'en soit l'état, moi je joue comme cela. D'accord. Ok, sinon nous on s'est bien préparé, on attend tout de suite. On va en parler lundi, avec plaisir. Ok, voilà. Fin de semaine à Oui, nous tous. merci également et bonne suite de carême à vous, hein, Oroma Merci. Falilou, et à tous les musulmans du Togo et de la diaspora. Bonjour auditeur, vous êtes là? Bonjour la plateau. Oui, nous allons bien et vous? Dieu merci, ça va. Le petit nom s'il vous plaît. Appelez-moi tout simplement Ramos Gatiego. Oui, Ramos Datiego, nous vous écoutons sur le sujet. Concernant au carême là, Oui, ça dépend du joueur même. d'accord. Si lui-même il a le plaisir de le faire jouer, il peut le faire. S'il n'a pas le plaisir de le faire pour jouer aussi, c'est à lui de donner la décision, quoi. Est-ce que c'est pas possible qu'il joue et puis il pense en même temps à la maison de temps en temps? Ça aussi, ça dépend de lui. Ça aussi, c'est pas facile, oui. Ça dépend de lui. Concernant pour le match de City là. Oui. Oh, bon. Ne vous inquiétez pas. On aura tout le temps lundi d'en parler. On vous donnera la parole, ne vous inquiétez pas. D'accord? On va gagner. Oh, d'accord. Préparez vos arguments. Lundi, on se retrouve pour ça. Merci beaucoup, mon cher Ramos. On va prendre le dernier. Le dernier, s'il est là. Le tout dernier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, Hans Dada Oulato, comment vous allez? Je vais bien. Merci pour la régularité. Oh oui, je vous suis toujours depuis. Oh, merci beaucoup. Merci. Bon, en fait, j'aimerais m'exprimer à propos du carême. Oui, allez-y. Moi, je vois qu'il n'y a même pas un débat à faire là-dessus parce que c'est un libre choix. D'accord. Et, par exemple, la France est un pays démocratique. Oui. Le football est laïque. Oui. Donc, on ne peut pas faire une loi spécifique pour une religion et en faire une autre pour les autres. D'accord. Donc, c'est un libre choix. Si certains pays trouvent qu'ils vont aider leurs joueurs qui sont musulmans dans ce sens, Oui. bon, on les remercie pour ça, mais on ne doit pas blâmer la France parce qu'eux n'ont pas pris ça en compte. Non, on ne fait que le constat. On ne fait que relever la réalité. Ok. D'accord. C'est Hans, ce que je voulais dire. merci beaucoup. Dankeschön, et on se donne rendez-vous lundi. Oui, merci. À très bientôt. Bonne fin de semaine à vous. On va justement finir avec Léla. Vos salutations à quelques personnes chères à vous. Ben, tous ceux qui nous ont suivis, on va souhaiter un bon début de week-end. Oui. Je vais saluer Tipoté et puis Son Kodjo Marcela. Voilà qui est dit. On salue également Vicente, Oui. nous saouler et tous les autres de votre grande famille. Mon cher Franck. Oui, excellent début de week-end à tous les inconditionnels de cette émission. Et puis bon courage, on est dans le dernier virage, Absolument. surtout pour les frères musulmans. Oui, vous le dites si bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup, messieurs, d'être restés des notes. Merci à Elom et puis à Ok Koujo. On se retrouve lundi avec le même plaisir et la même passion de vous servir. À très bientôt.